Review Transformer Binaltech Battle Ravage. On se retrouve donc avec une corvette noire brillante, donc bien lourde puisque c'est du Binaltech. Donc tout le devant hein, c'est du métal, même les portières. Par contre quand on arrive sur pare-brise et puis après la partie arrière, là on tombe sur du plastique. Jante chromée avec comme ça les disques et puis les freins. Vous avez ici qui sont en plastique transparent. Donc au niveau des feux, par contre ici les phares ne sortent pas. Vous avez le système d'attache pour les autres versions du mold en fait qui sont capotées. Bon, la trappe à essence, donc c'est du Binaltech, hein, c'est très détaillé. Les pots d'échappement, on retrouve la plaque avec marqué le logo et Ravage. Corvette encore ici, comme devant avec le logo. La plaque que je vous disais. À l'intérieur, siège cuir rouge, le volant. Donc voilà, quand même bien détaillé, même si c'est un petit peu monochrome, malheureusement, tableau de bord. Ici, vous avez un autocollant au niveau des rétroviseurs. Alors, niveau détail, effectivement, comme ça, on voit pas trop que c'est effectivement un transformer. Juste le capot séparé en deux, le coffre également. On peut ouvrir les portières. Vous avez le volant qui se tourne. Hop, quand tout se déoince pas. Par contre, en tournant le capot, les roues ne bougent pas. Mais voilà, elles fonctionnent bien, comme toutes les Binaltech en fait. Hein, vous en bougez une, le reste fonctionne. Ça, c'est vraiment agréable. Donc, on peut voir la ligne de pot d'échappement ici. Le capot qui va s'ouvrir. Et là, contrairement, on voit bien le moteur. C'est pas une petite ouverture comme la plupart du temps ainsi. C'est vraiment ouvert en grand. Donc voilà, avec les plastiques rouges. Non, vraiment magnifique. Alors, on voit ici tout de suite les missiles. Bon, après une fois fermé, ça se voit pas trop, c'est assez caché. Maintenant, on va transformer notre ami Ravage. Alors, on commence. On ouvre les portières, comme ceci. Le capot également. Il va falloir déclipser le moteur. Donc, je vais m'aider d'un critérium parce que celui-là, il tient très bien. Simplement parce que vous avez deux picots qui permettent de bien le tenir, ici et là. Ensuite, alors vous avez tout simplement le pare-brise qu'il faut mettre un petit peu à l'horizontale, voilà, pour pas que ça gêne. L'avant va se séparer, comme ceci. Alors là on commence à y aller un peu plus doucement, puisqu'en fait vous avez les genoux qu'il va falloir sortir avec les jambes, donc c'est attaché également là. Et puis aussi vous avez la partie de la portière qui va bloquer, donc on y va doucement. C'est le problème des systèmes Binaltech Alternator, c'est très joli mais à transformer c'est un peu un calvaire. Voilà, comme ceci. En fait vous avez le passage de roue, enfin l'aile carrément qui se soulève, ainsi. On continue avec l'autre côté. Alors le plastique souffre, hein, mais pas d'inquiétude, c'est juste parce que c'est encore très raide. On soulève ici, vous avez le pied, donc on va tourner, le talon à sortir, comme d'habitude, hein, ça change pas. Ici vous avez le système en fait qui permet de, quand c'est clipsé, de faire bouger la roue au niveau de la direction. Ensuite on referme, on rabat, hop, sur le derrière. Voilà, vous avez les portières sur une rotule comme ceci, et déjà on a les jambes. Pour la suite, on va séparer au niveau également ici. Par contre, vous avez ici, hop, il y a juste un petit peu à décaler, hein. On tourne les missiles, voilà, comme ça gênera moins. Donc, j'ai dit, on sépare. Voilà, j'ai pas fini forcément. Vous tournez comme cela, et là on va pouvoir ainsi dégager les épaules.
vous avez le torse. Alors on plie, le logo Decepticon on le rabat à l'intérieur. Voilà. Comme ça va former le torse. On tourne la tête, comme ça on a Battle Ravage. Ensuite vous avez les bras. Ainsi, vous avez la rotule ici. Alors, voilà, on tourne dans le bon sens. Vous avez la charnière, donc on la descend. On ramène le bras correctement. La main ici, qu'on dégage. Donc vous pouvez voir 3 doigts et le dernier au niveau de l'index. Vous avez ici au niveau de l'arme, je vous montrerai après. On fait pareil de l'autre côté. Bon, ça se fait tranquillement, faut prendre son temps. Les plastiques sont encore bien raides, ça n'aide pas. On va avoir fini avec ceci. Donc on met ça sur le dessus correctement. Et ainsi, notre ravage est terminé. Voilà, une fois fignolé, on obtient ceci. Au niveau de l'arme, le moteur, dont vous avez ce système-là qui se rabat. Et ici, vous avez le petit ergot pour sortir la crosse. Voilà. Donc, contrairement au Trod, qui a en fait un petit picot, lui, il y a juste à glisser. Et ça tient tout seul. Voilà, forcément, si je ferme pas la main, ça va pas aider. Donc voilà, ça se coince bien correctement. Ensuite, comme je vous disais, au niveau des canons, vous avez une espèce de tirette. Donc ça lui fait des armes de poing également ici. Et voilà, notre Battle Ravage est prêt à combattre. Pour l'amplitude de mouvement, on a la tête, vos joints. Vous avez la mâchoire qui va s'ouvrir ici. Donc ça, le débattement est assez court, hein, mais il y en a un. Vous avez l'épaule, ici. Là, comme je vous ai montré, gauche-droite, comme cela. Alors il est très raide, je me bats un peu avec, mais bon. La main, bon, on ne peut pas la tourner. Le bassin est fixe. Vous avez ici le genou qu'on peut plier. Et par contre les pieds que gauche à droite. Donc, hein, comme tout, de toute façon, Binaltech ou Alternator, c'est vraiment de l'exposition, que ce soit en robot ou en véhicule, parce que c'est vraiment voilà, des pièces de collection, ça se transforme pas tous les jours, parce que c'est quand même assez complexe, et même si c'est robuste, ça a quand même tendance à sauter assez facilement, hein, ça se voit sur les beaux joints, par exemple des portières. Après, niveau couleur, bon, c'est vrai qu'on a du plastique gris, voilà, enfin non peint, qui est pas terrible, un petit côté chromé ou voilà, un petit peu métallisé aurait été mieux. Surtout qu'on se retrouve avec un noir brillant un peu partout, que ce soit métal ou plastique. Le rouge métal absolument magnifique ici sur les canons, les têtes de missiles. On les retrouve également au niveau des genoux. Donc voilà, c'est vrai que ça choque un petit peu. Mais bon, c'est vraiment une superbe pièce. Après, bien sûr, Ravage comme ça en humanoïde, ça fait un peu bizarre. On a plutôt l'habitude de le voir quadrupède. Mais bon. Non, c'est vraiment une belle figurine, que ce soit dans les deux modes, à acheter si vous le trouvez encore. Allez, salut!